Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbotelabino. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Nous avons 4 points au Yotorotala Nabino, mais peut-être avant, Ndenge Tolobaka, Ndenge Torapelaka, pour la bande Konabiso, Boeba, que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info ou retrouver la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. Alors aujourd'hui, dans les 4 points au total Anabino, premièrement, et Kozala d'abord, la réaction des Congolais suite au gouvernement qui est en préparation, gouvernement FCC cash. Donc Bokoyo ka ba réaction ya ba Congolais oyo ba salaki moi ba réaction na bango na kati ya RFI Tokoyo Kisabino yango et ça assez enrichissant parce que Bokoyo ka opinion il y a plupart il y a ba Congolais concernant en tout cas gouvernement wana. Et en deuxième point, nous allons vous faire écouter la réaction d'Herman De Croo. Herman De Croo, Oyo Azala, qui durant de nombreuses années parlementaire belge, et il était tout récemment président du Parlement flamand. Aujourd'hui, Herman De Croo a donné son point de vue sur la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi et au passage a pris la défense de Félix-Antoine Tshisekedi sur les critiques nombreuses de Martin Fayulu, Menyo Soana, Broyo Kango, Nakati, ya émission Oyo. Et en troisième point, Boebi que Mikolo Yo, il y a beaucoup de gens qui se font des soucis et Bamisusu sont en train de prédire une future guerre entre UNC et UDPS par rapport à la répartition des postes ministériels. Alors, Bokoyoka Sagesse, il y a Vital Kamerhe concernant Makambouana. Je crois que Kozalandambu, il y a réponse pour Nabatu Oyo, peut-être Vazokansa que mes ententes entre Bango et que peut-être Bakoyo Kanate ou bien Bakoswana pour Naba ministère Oyo, il faudrait se répartir. Nakati, il y a gouvernement, il y a Ilunga Kab. Et donc aussi les émissions Nabiso avec le communiqué parce que Boebi Bandeko que nous avons perdu un grand combattant Oyo qui a trouvé la mort à Kinshasa en la personne de Docteur Epaphras. Toeba Kibisonio ce que Docteur Epaphras depuis de nombreuses années à Bandako Bella et malgré ça Docteur Epaphras était toujours en train de se battre pour son pays. Docteur Epaphras n'avait jamais abandonné le combat pour son pays. Il était toujours au front. Alors, Boyo Kabino Moko, parce que ici il y a un appel de fonds pour aider famille nae, pour aider mwana nae, pour akende kotala une dernière fois et bembe à papa nae. Alors, Torotier Labino, reportage un déconabiso Cheikh Fita, Oyo, Bokoza, de plus amples renseignements concernant l'Iwa Yandegonabiso, docteur Epaphras. Alors, Bandeko, Awa, Tobandi Mbalamoko avec le premier point. Alors, ici, il est peut-être important de souligner que aujourd'hui, il faut comprendre que malgré ce qu'on peut penser, malgré certaines critiques, Félix-Antoine Tshisekedi a évité la catastrophe dans le gouvernement. Pourquoi nous disons cela? C'est que nous répétons et nous ne cessons de le dire, Soki Mutumoko par exemple, Nakati Yabandegonabiso na Lamuka, Oyo Balobaki que Pona Bango, si Martin Fayulu était le président, il aurait cohabité avec le FCC. Alors, pour les bandeko Oyo qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas que veut dire le mot cohabiter, ça veut dire que Bango, il se serait suffi simplement balinga kakabazo à poste ya présidence, mais ba ministère nyon surtout balinga batika yango FCC balinga batika yango batu ya Kabila et Pona Bango, ezalaki ndenge, il fallait que Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, il fallait agir pe ndenge wana. Alors, awa eloko tozo mituna parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui aujourd'hui il faut totika ou bien ce qui il faut bisoto zalakaka ba président moko sans pouvoir oyo bazawana pour nakosala figuration et que totiki nyoso ya ba pouvoir nyoso ya ba ministère na FCC. Mutuna Nangai Ezali, qu'est-ce qu'on aura gagné? En quoi est-ce que si Martin Fayulu était président et qu'il avait laissé tous les postes ministériels au FCC, qu'est-ce que nous aurions gagné? Ici, il faut peut-être rappeler, expliquer la bande de que soki totali nakati ya ba négociation oyo euti ko salema
Et si quand nous devions avoir moins de ministres que ceux qui nous a été annoncé, nous devions avoir moins que 23 par rapport à députés Oyo. Tu as FCC se sont octroyés. Donc, ceux qui nous devons aller Nandenge et à Constitution, en tout cas, Bisso, nous ne devions pas, avec une septantaine de députés, avoir plus que 15 ministres. Mais ici, Tozui 23 ministres. Alors, Tozo Mituna, en quoi cette négociation ezalaki mabe? Awa bandeko misusu balobi que voilà totiki ba poste régalienne. Alors eloko oyo tozo mituna et oyo tosengi na bandeko na biso, c'est que tolobi que ba poste régalienne wana oyo totiki ou bien que nous avons laissé au FCC, tolingi toyeba quelle loi dit que ces postes ne peuvent pas être cédés ou bien ces postes appartiennent d'office au président de la République. Et s'il y a une loi qui dit cela, alors Ngai personnellement nakosenga na chef de l'État à revoir la négociation wana et que à reprendre le ministère wana. En tout cas, quand il y a la négociation, c'est donnant. On ne gagne pas nécessairement tout. Je pense que ici, tu as vu que le président Azan a droit de regard et je pense que jusqu'ici, le président, pour le début de sa gouvernance, Tokoloba, qu'il fait pour un moment un sans faute. Alors, je pense qu'il faut pesaye confiance et totala ndenge en tout cas à Kambamboka et comment est-ce qu'il compte en tout cas avoir le contrôle, parce que il faut tobosanate balobaka toujours que l'exemple vient d'en haut, l'exemple vient du chef et que c'est le chef qui est l'élément moteur d'un gouvernement. Alors nous pensons que le président Félix Tshisekedi aura en tout cas une bonne impulsion vis-à-vis du gouvernement Oyo et que l'a formé. Alors, Awa Bandeko, je pense que nous avons limité la catastrophe, Tolobité. Et je répète et je rappelle Oyo Tolobaki, Tozana Batu Oyo baza spécialiste, les lots, ya kosala ba critique na ba réseaux sociaux, na ba émission na bango, mais peu baza wana pona kopesa ba solution na ba critique na bango. Peu baza capable intellectuellement ya kopesa bino formule Oyo et ko permettre biso ya ko neutraliser batu ya ancien système. Alors eloko yo tokoloba biso toza wana pour ko soutenir, pour ko encourager, parce que Bino, Félix Antoine Tshisekedi, Azan de Konabiso, Azan Monamboka, et je pense que il aura besoin pour déboulonner le système. Il y a Joseph Kabila, il y a soutien, il y a tous les Congolais. Alors, awa, tokoloba mingite, tokotie la bino peut-être réaction, il y a des Congolais qui avaient réagi sur RFI, comme ça, Boyo Kabino Moko, les avis sont partagés, mais en tout cas, je pense que il fallait que tout partager éléments wana parce que ils sont assez instructifs. Alors, Boyoka. Appel sur l'actualité, deuxième partie. Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle du gouvernement de la République démocratique du Congo dans notre débat du jour. En tout cas, ce qu'on en sait, ce qu'on en attend, car 7 mois après les élections, une semaine après l'annonce de la répartition des postes, on n'en connaît pas la composition, juste donc cette clé de répartition. 65 membres, les 2 tiers pour le FCC de Joseph Kabila, 1 tiers pour le cash de Félix Tshisekedi. Vous nous dites ce que vous en pensez, si l'attente est normale, le nombre de membres aussi, si vous êtes fataliste ou agacé de voir les choses traîner, les palabres s'éterniser. Vous êtes très nombreux en tout cas à réagir sur le sujet et nous vous en remercions. Premier auditeur en ligne ce matin, c'est Blaise qui est à Kinshasa. Bonjour. Bonjour Monsieur Mazier, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde. Pour vous, Blaise, la composition de ce gouvernement, ce n'est qu'un nouvel arrangement entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une surprise. Je sais que pour le Congolais, la majorité des Congolais ne prennent pas cela comme une surprise. Nous nous attendions à cela et c'est là où on devait nécessairement atterrir. Donc, moi je trouve que c'est normal. C'est normal. C'était comme ça. C'était prévisible. Et vous, qu'est-ce que vous craignez principalement avec cette équipe, la répartition des principaux ministères notamment? Alors, tout était joué d'avance.
Vous savez, moi, je l'ai dit, je n'ai jamais porté M. Kabila dans mon cœur, tout simplement parce que pendant 18 ans, il n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Et aujourd'hui, je dirais tout simplement que Kabila, c'est un fin stratège. Cet homme nous a montré une nouvelle attitude, c'est-à-dire on peut diriger sans pourtant avoir la présidence. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le 2/3 des membres du gouvernement sont acquis à Kabila. Ce qui veut tout simplement dire que M. Félix Tshisekedi n'aura pas la mainmise. Et ça, je sais pas, je vous rappelle bien sûr. Vous prenez la présidente de l'Assemblée nationale, elle est acquise à Kabila et la majorité des députés nationaux et provinciaux. Vous prenez le Sénat, le président du Sénat, c'est acquis à Kabila avec la majorité des sénateurs. Le gouverneur de nos provinces, la quasi-majorité acquise à Kabila. Et vous prenez le gouvernement avec 2/3. Mais Monsieur Mazé, dites-moi comment Monsieur Félix Tshisekedi pourra-t-il travailler librement? Donc rien ne pourra absolument changer et le peuple congolais doit cesser de rêver. Il n'y aura pas de changement, nous allons vivre la Kabylie comme nous l'avons vécu pendant 18 ans. Merci Blaise, on reste à Kinshasa avec Junior, bonjour. Bonjour François Mazé, en tout cas, merci de me donner l'occasion de m'adresser par rapport à cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vous ne partagez pas ce que vient de dire Blaise. Hein. Pas du tout sur l'ultra pessimisme de Blaise. Juste simplement, moi j'aimerais dire une chose. C'est vrai, les attentes sont très grandes et le défi est très important. Mais la RDC c'est quand même un pays très atypique. Ok, moi je pense du reste que Félix Tshisekedi et l'UDPS, le cash, s'en tirent plutôt bien. Quand vous voyez les proportions à l'Assemblée nationale, l'UDPS a près de 10%. Mais sur le plan du portefeuille, il en gagne plusieurs, après des âpres discussions et négociations. 10% de députés, mais un tiers des ministres, pour vous, vous appelez ça une bonne affaire? Ministre, oui. Je pense que c'est une très bonne affaire, parce que, en tout cas, c'est pas donné d'avance. C'est après des âpres discussions. Et au-delà du fait, moi je disais tout à l'heure dans votre standard, c'est que le président de la République a plusieurs leviers de vitesse. Il est le commandant suprême des armées, il est le magistrat suprême, donc voilà, avec sa posture de président de la République, il y a plusieurs choses qui peuvent contrebalancer. J'aurais bien voulu, là où je dis que je ne partage pas l'ultra-pessimisme de mon compatriote Blaise, c'est que ça aurait été quelqu'un d'autre, prénom Martin Fayoulou. Par quel coup de baguette magique il aurait eu, il aurait eu la majorité pour pouvoir diriger et avoir les mains libres. Il y a autre chose aussi que je devrais rajouter. Vous voyez toutes ces personnes qui, entre guillemets, sont acquises à la cause de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on voit que les lignes sont en train de se bouger. Il y a une grande frange qui est allée en dissension contre Kabila. Donc les choses sont en train d'évoluer, quoique timidement, mais ça évolue. Donc moi je pense sincèrement que pour vous, cet accord, ça permet aussi de faire évoluer le FCC dans la direction du cash et dans le sens des réformes promises par le président Tshisekedi. Absolument, absolument. On ne peut pas rêver mieux, en tout cas. Merci Junior d'avoir été avec nous. Toujours à Kinshasa, Emery est avec nous. Soyez le bienvenu. Bonjour François. Vous êtes plutôt d'accord avec Junior, vous estimez que le cash a obtenu le maximum de postes possibles dans ce gouvernement? Oui, par rapport à la configuration politique, tel que nous le voyons au niveau justement, tel que Blaise l'a décrit, mais de manière très pessimiste, effectivement, par rapport à cette configuration, obtenir le nombre de postes qu'ils ont obtenus au gouvernement, c'est quelque chose qui a été bien joué par les négociateurs de cash. Mais je pense que ça tient plus aussi du fait du poids politique du président, dans le sens qu'il ne faut pas oublier que le président qui a été élu au suffrage universel, il représente l'aspiration du peuple. Et je ne pense pas que la Kabylie, qui a quand même été rejetée parce que son candidat a échoué, les gens du FCC, je pense, ont dû tenir compte de ce fait et ne pas aussi, trop s'accaparer de tous les leviers de commande et de pouvoir pour ne pas donner l'impression que on continue le même système. Et je pense que dans la composition du gouvernement, il sera vraiment, je l'espère, il sera très important que les animateurs des différents postes ministériels
on voit quand même des nouveaux visages. Parce que sinon, ça aussi, ça donnerait une mauvaise impression par rapport à la rupture que demande le peuple par rapport au pouvoir passé. Mais Emery, 65 ministres, est-ce que ce n'est pas beaucoup trop? Bon, de mon point de vue, ça c'est vraiment tout à fait bon. De toute façon, on donne mon point de vue ici. Donc de mon point de vue, je trouve que 65 ministres est trop. Maintenant, comme on dit, comme je dis toujours, attendons voir la composition du gouvernement et attendons voir ce gouvernement à l'autre et on verra vraiment son efficacité à ce moment-là. Mais c'est dans le cadre du combat contre la corruption et la diminution du train de vie de l'État, 65 membres, c'est quand même, je trouve, c'est quand même beaucoup. Alors, bon, on verra maintenant comment ces personnes vont travailler, parce que l'espoir suscité par l'élection de M. Félix Tshisekedi est un espoir immense. Et maintenant, c'est au gouvernement d'essayer de le concrétiser. Bonjour Caleb. Bonjour François, comment allez-vous? Ça va, merci Caleb. Vous nous écoutez de Kananga au Kasaï. Vous avez peut-être lu dans la presse locale l'expression gouvernement éléphantesque et budgétivore. C'est une expression que vous reprendriez à votre compte? Effectivement, c'est un gouvernement budgétivore, un gouvernement pléthorique. Donc Emery le disait à l'instant. 65 000 membres pour ce gouvernement, c'est un peu trop, c'est trop d'ailleurs. Alors, ce que j'aimerais dire au sujet de ce gouvernement, c'est que il aura fallu plus de 6 mois pour que nous puissions avoir l'annonce, donc l'annonce de la composition de ce gouvernement. 6 mois simplement parce que un groupe de personnes s'est disputé le gâteau et chaque parti voulait avoir le grand morceau. Et du coup, je vois là une grosse erreur de la part du président Tshisekedi, à mon avis, parce qu'il n'aurait pas dû céder de postes régaliens au camp de l'ex-président Kabila. Parce que vous savez, il a placé la lutte contre la corruption comme l'une de ses priorités. Alors je vois mal comment il peut réussir tout en cédant la justice au camp du président Kabila, dont il a dénoncé la justice, la défense, les mines, les finances notamment. Mais Caleb, est-ce que il aurait été possible de faire un gouvernement sans donner des postes d'importance au FCC qui contrôle les deux assemblées? Oui, le FCC contrôle certes les deux assemblées. Constitutionnellement, c'est vrai que la composition du gouvernement devrait être le reflet du Parlement, mais la Constitution ne dit pas, n'oblige pas le président de partager les postes régaliens avec un allié. Parce que Kabila, en son temps, ne voulait pas partager ses postes régaliens avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, il tenait à obtenir ces postes-là pour ses propres intérêts. Tshisekedi devait faire le choix entre les intérêts d'un groupe de personnes ou les intérêts d'un individu et l'intérêt de 80 millions de Congolais. Il aurait dû faire le choix. Parce que Tshisekedi s'est retiré, je vous le rappelle, François Mazé, de l'accord de Genève qui consacrait la candidature commune de Martin Fayoulou, simplement parce qu'il craignait, je cite, sa mort politique. Pourquoi ne se retirerait-il pas d'un accord qui menacerait ou qui menace l'intérêt des Congolais? Donc, il peut se retirer de cet accord, de cet arrangement dont on parle, s'il estime bien que les intérêts du peuple congolais sont menacés. Merci Caleb d'avoir été en ligne de Kananga au Kasaï. Alors on reste dans l'espace kassaïen un peu plus à l'est, à Mbujimai. Prince est en ligne. Prince, soyez le bienvenu. Vous êtes très optimiste quant à ce futur gouvernement. Oui, merci beaucoup François. Bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Moi, je suis tout à fait optimiste par rapport aux différents points de vue qui pourraient donner, qui que soit sur la composition du futur gouvernement, du fait que lorsque nous lisons les textes constitutionnels de notre pays, nous nous rendons compte que le chef de l'État est doté de beaucoup de pouvoirs exorbitants qui pourront lui permettre de mettre à mal tous ceux-là qui pourraient peut-être croire qu'en obtenant tel ou tel ministère, ils pouvaient se retrouver dans l'impunité ou dans les différents habits du pouvoir. Donc je suis tout à fait optimiste par rapport à ça. Mais tout de même, 65 membres pour un gouvernement. Il y en a par exemple 34 en France, 30 au Nigeria, 15 membres au cabinet du président des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas trop?
Bon, si nous regardons la configuration, d'abord si nous pensons à la forme républicaine de tous ces États que vous venez d'énumérer, vous allez vous rendre compte que les États-Unis, par exemple, c'est vraiment un État fédéral. Et dans cet État-là, vous savez bien que il y a des États fédérés qui ont leur propre existence et qui ont une autonomie très décentralisée, très poussée. Oui, mais quand même, excusez-moi Prince, mais en RDC, il y a quand même des gouvernements provinciaux, donc 26 provinces, et 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, 260 ministres provinciaux, etc. C'est quand même une administration pléthorique pour un budget public qui est quand même assez faible à l'échelle d'un pays de 80 millions d'habitants comme la RDC. Oui, par rapport à ça, nous devons dire que notre pays est extrêmement riche. Les problèmes des budgets par rapport à l'ossature des 65 membres qui pourraient composer le gouvernement ne peut pas poser problème. Nous sommes extrêmement riches et nous avons toutes les potentialités possibles pour avoir un budget plus que celui de la première puissance africaine qui est le Nigeria ou le Sud, l'Afrique du Sud. Mais c'est un problème de volonté des dirigeants. Et moi, je suis optimiste parce que le chef de l'État actuel. Merci Prince, la ligne est en train de se dégrader. En tout cas, merci de nous avoir appelé de Mboujibaï. On retrouve un autre optimiste, c'est Joël qui est à Lubumbashi. Bonjour Joël. Bonjour. Vous estimez que cet accord met le pays sur les bons rails? Tout à fait. Il faut féliciter parce que, en principe, le CAC qui n'a que 10% des députés au sein de l'Assemblée nationale ne pouvait pas aujourd'hui bénéficier de 30% des membres au sein du gouvernement. Donc il y a lieu de féliciter la délégation conduite par Jamar Kabound et les autres pour conclure cet accord. La RDC, c'est 450 tribus. C'est 450 langues. Ce n'est pas comme la France, c'est pas comme la Belgique, c'est pas comme les autres nations de l'Afrique. Alors, chez nous, c'est comme Nazem le dit, il faudrait la démocratie consensuelle. Donc, les provinces se sentent représentées au sein du gouvernement à travers un de leurs membres. Ce qui fait que 65 personnes, au regard des besoins de la RDC, au regard des attentes de la population, c'est encore moindre. C'est là que nous croyons qu'avec la volonté, c'est comme venait de le dire mon prédécesseur, la République démocratique du Congo peut mobiliser au-delà de 50 milliards de dollars d'un budget par an si toutes les recettes sont canalisées de manière efficiente. Mais là où ça pose problème, c'est lorsqu'il y a des détournements. Et d'ailleurs, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, M. Luzolo Bandi, avait dit que 15 milliards de dollars vont dans les poches des individus. Donc c'est question de bien canaliser les recettes de l'État. Nous sommes en mesure d'avoir un budget le plus important en chiffres par rapport à toutes les nations. Alors pour l'instant, le budget de l'État congolais en 2019, c'est 6 milliards de dollars pour 65 ministres plus les administrations. Il va pas rester grand chose à la fin. C'est ce que disent les ONG finalement, qu'une fois qu'on sera passé en frais de fonctionnement, il n'y aura plus de dépenses sociales. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est question de l'impunité qui a caractérisé les 18 dernières années qui fait que les gens n'ont pas confiance à notre population, dans nos dirigeants. Mais nous croyons avec la volonté d'aller contre l'impunité, avec la volonté de bien canaliser les recettes, les deniers publics, nous croyons que les choses peuvent beaucoup mieux s'améliorer. Mais Joël, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'impunité quand la coalition sortante conserve 2/3 des postes ministériels et notamment la justice, la défense, les mines et les finances, c'est-à-dire la main sur le portefeuille, grosso modo? Non, chez nous, nous avons souffert d'un problème de leadership visionnaire. Même M. Matata l'a dit une fois. Nous n'avons pas eu un leadership qui peut s'imposer. Mais à travers M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons un leadership qui pourra, avec le ministre de la Justice, vous vous rappellerez que M. Tambo Mwamba avait refusé de libérer les anciens condamnés du régime Kabila. Mais finalement, il a fini par libérer les Franck Diongo, les Johnny Dongala et consorts. Moïse Katumbi rentrait. Aujourd'hui, il est ici à Lubumbashi. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a lieu d'espérer avec un leadership visionnaire, un leadership qui ne privilégie pas
l'enrichissement illicite, l'enrichissement rapide de quelques individus, il y aura lieu de corriger beaucoup d'autres choses. Merci Joël d'avoir été en ligne de Lubumbashi pour partager votre point de vue. En tout cas, le débat continue sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez venir participer si vous le souhaitez, nous envoyer des messages WhatsApp aussi. On retourne à Kinshasa où Willy nous attend. Bonjour. Bonjour François, bonjour à cette radio mondiale au milieu de Kinshasa. Alors vous, Willy, vous trouvez qu'il y a trop de politique en tout cas dans ce gouvernement et que pour vraiment faire avancer le pays, il aurait fallu un gouvernement de technocrates, d'universitaires? Effectivement, je ne voudrais pas la quantité, je voudrais la qualité. Mon pays a tant souffert et je voudrais que les ministres puissent faire montre que vraiment ils ont été formés par les universités du monde entier. Et je voudrais un gouvernement qui ne tient pas compte de ces deux pôles-là, c'est-à-dire FCC, cash. Je voudrais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisse fédérer autour de lui, comme Mobutu l'a fait pendant 32 ans, autour de lui des universitaires qui peuvent alors faire avancer les choses. Donc voilà. Loin des calculs politiciens, nous ne voulons plus avoir alors les mêmes figures, non, ça nous disons non, Monsieur François, voilà notre position, la position du peuple congolais. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre la réaction de Herman de Croo. Je crois que Bino Nyoso Oyo Bolandaka politique Yamboga Nabiso, Boebi qui est Herman de Croo, Aza parmi doyen ya politique ya Belgique, Nakati ya Belgique, et donc Awa Bogoyoka. Qu'est-ce qu'il pense de Félix Antoine Tshisekedi et quel est son avis sur le bilan des premiers mois où il y a gouvernance et Félix Antoine Tshisekedi? Tout est libino ba image comme ça, Bolanda. Il y a des privilèges de pouvoir à la présidence du Congo, mais le gouvernement maintenant étant constitué 65 ministres, c'est beaucoup. On a connu ça, une inflation de telle nature sur le gouvernement Le Burton il y a très longtemps en Belgique, mais c'est utiliser ces privilèges de manière à survivre politiquement, à faire ancrer des changements importants. On peut manifester presque librement dans les rues, on a libéré les prisonniers politiques. Enfin, il y a une brise nouvelle, je dirais pas un vent nouveau qui souffle, mais malheureusement c'est un pays aux problèmes majeurs. Quand nous sommes partis il y a 60 ans du Congo, il y avait 15 millions de Congolais. Ils sont 90 millions. Prenez la Belgique, 10 millions à cette époque-là, maintenant 40 ou 50 millions. C'est effrayable dans ce sens de gouvernement, d'infrastructure. C'est l'âge moyen à 21 ans. C'est une marée, c'est une bombe démographique sans communication dans un pays riche. Je leur disais aux Congolais, j'ai parlé souvent au Congo la semaine passée, la semaine d'avant, quand vous avez un coffre-fort rempli, il est fermé, vous n'avez pas la clé, votre coffre-fort ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un peu le cas du Congo. Le Martin Fayoulou, candidat déçu à la présidentielle, estime que Félix Tshisekedi est une marionnette du clan Kabila. Ça, je crois que c'est excessif. Félix Tshisekedi est un homme charmant, de caractère, est pugnace et plus déterminant qu'on le croit, a beaucoup de gentillesse, c'est un homme agréable à fréquenter. Bien sûr, les résultats sont étonnants parce que les résultats pour les élections du Parlement ne sont même pas officiellement connus. Il y a des bureaux de vote qui n'ont jamais dépouillé. Les élections pour le Sénat ont connu des choses assez étonnantes, où sur les Congolais, la corruption était majeure. Donc c'est difficile. Mais c'est comme toujours, lorsqu'un bateau coule et vous avez une bouée de sauvetage, la bouée devient importante. Voilà Bandeko. Alors, Awa, on a Bandeko, Oyo, Bazo s'inquiétait par rapport, il y a répartition ministérielle Oyo et Kosalema entre UNC na FCC. Nous avons un début de réponse na maloba ya Vital Kamerhe tokotie la bino ba image Oyo a bana koloba déjà sur la répartition entre Yena UNC et quelle est sa vision sur la place que doit occuper l'UDP sur l'échiquier politique. Alors to koloba mingite to tieli bino peut-être ba image wana comme ça Bolanda. Tango tosali cabinet, tozali la famille, tozo la famille, n'est-ce pas? Tango tosala cabinet politique oyo ya mokonzi mboka. Na si mokonzi mboka parti na yo ezana ba cadre belé, ezana ba militant belé, ba combattant belé, pe ezana durée de vie ya koleka INC.
IDP c'est ban depuis 82 biso te obotama na biso après namoni yo kozala na kokoso mingi koleka ngai tozwi nombre ya baconseiller tolobi IDPS 43 INC 27 mais chaque parti eza na liberté ya kokende kotia bato na bango na kati ya cabinet chef de l'État biso kote tokendeki nga na tangi na bisi maître Mayo secrétaire général privilégié bato yo babundelaki parti mais en même temps baza na profil baya kosala epa mokonza nayebisi yango mpe baninga IDPS to privilégié bato babundelaki mpe baya kokota wana est ce que INC ezwi baposte ebele koleka IDPS jamais di conseillers principaux bazali 17 na lobi IDPS bozwa 15 bopesa INC mibale est ce que wana INC lekili moto IDPS directeur de cabinet adjoint bazali 4 babi nyonso bopesa IDPS est ce que il y a une autre façon ya kosala la mboka puisque mokonzi azaka moko wana tozosala biso IDPS na INC tokomi famille moko ata bozwi 50 ozwi 10 mais so boyokani na bolingo aza kati na biso okende liboso donc wana yango na lobi no lokola bambosanaki bamotocycliste nabi gouvernement ezokota en place nabi teke bokoma baministre te na barecommandation oyo ya ngai moko nayebisaki combien de postes na repesa 10 postes oyo tokozwa na gouvernement parmi bino bobaki koza na baingénieur koza na balicencié koza na bamédecin koza na batémile oyo baza na cursus ya baconseiller ngambo na korekomande bango bazala baconseiller oyo asukaka na ye ata na humanité tokokonte akozala ye ata na bureau d'appoint cabinet mpe bana baliaka na suka sa misusu balobaka polele boye te me nani baproduction ezali mwa ebele oyo na kosenga na bino puisque occasion yango emonani bobosana te ke biso nde toza na bokonzi sikoyo ke bino bajeune na biso maloba ezobima na miloko na bino bokontrolaka okozala te na kati ya ndako ya moko bandi koluka ndenge ya kopelisa moto na kati ya ndako oyebi ke bana no nde baza na kati ya ndako bana bakokufa bana bavoisin be yayo donc wana nalobi yango na proverbe na kasi bokomprendre ya wana pekisi bajeune ya INC bovocation ezala te nali koyoka te moto arépondre na kombo na ngai ano ngai na kombo kamere na répondre boye te conscience. Voilà Bandeko, alors nous allons profiter pour vous donner les dernières informations sur les préparatifs du futur gouvernement. Début formel des consultations pour la formation du gouvernement Ilunga Kamba reçoit mercredi Kabound et Mouilaner. Sylvestre Ilunga Kamba reçoit ce mercredi Jean-Marc Kabound pour le CAP pour le changement, Cash et Némi Mulania pour le Front commun pour le Congo FCC dans le cadre du début formel des consultations pour la formation du futur gouvernement. La rencontre aura lieu à 11 h à l'immeuble du gouvernement. Jeudi 8 août 2019, il consultera les regroupements politiques du CASH puis du FCC. Vendredi 9 août, il rencontrera les forces de confession religieuse, la NEP, la FEC, les délégations des femmes, celles de la jeunesse et délégations des personnes vivant avec handicap. Voilà Oyo et Zolobama, voilà dernières informations sur le calendrier Oyo, il y a Premier ministre Ilunga. Alors, awa bandeko tokomi na suka ya émission na biso toyebisaki bino ke tokosisa émission na biso na communiqué sur liwa ya ndeko na biso pasteur Epaphras. Na kosenga na bandeko nyonso tu oyo bayebaki pasteur Epaphras oyo baza na moi quelque chose ata 5, 10, 20, 30 euros, boyeba que tout fait nombre. On dit que souvent c'est du vivant qu'on doit reconnaître une personne. Awa ndeko na biso est parti de manière brusque et je pense que Bandeko Esika Bozali
il est temps en tout cas ya kolakisa bolingo na bino parce que azalaki mutu moko banda ko bunda pona mboka na biso. Je sais que souvent ezalaka difficile et pas congolais pour mettre la main à la pâte, mais je compte sur bolingo na bino peuple congolais pour ko aider famille ndeko na biso pasteur et pas face. Alors biso te souhaiter déjà ba condoléances na famille na ye et to sengi na nzambe na biso à accueillir na katia royaume na ye am yande konabiso pasteur et pas face. Alors to tielibino communiquer wana comme ça bolanda. Pasteur Corneille Mpiana, bonjour. Bonjour au frère journaliste Chakfita. Le 2 de ce mois, vous avez lancé un appel à la communauté congolaise de Belgique et principalement aux pasteurs, aux combattants et à toutes les bonnes volontés afin qu'ils se cotisent pour acheter un billet pour l'enfant de feu Pasteur Epafras qui est décédé à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous faire le point quelques jours après? Oui, il y a quelques églises qui ont commencé à contribuer. Il y a l'église Shekinah, il y a l'église, disons, la communauté des frères chrétiens. Il y a l'église Sénévé, l'église Rocher de la Paix, donc mon église, l'église où je suis pasteur. Il y a l'agence Siamed, ici à XL. Ils ont commencé, ils ont déjà cotisé, mais nous sommes encore très loin du compte pour le prix du billet. Très loin, c'est-à-dire vous avez au moins atteint la moitié? Oui, la moitié, oui. Nous avons la moitié du billet. Je viens de l'agence, le document est ici. Bon. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais comment on pouvait expliquer qu'on est si nombreux et que quelqu'un de notre qui a été un combattant bien visible, que ça soit si timide? Bon, c'est question de volonté, et question aussi d'amour. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre communauté, c'est l'amour et la bonne volonté d'intervenir. Surtout, je m'adresse aux chrétiens, nous prions souvent pour les orphelins, nous prêchons qu'il faut veiller sur les orphelins. Mais il y a un orphelin là qui est dans le besoin. Un étudiant qui est en deuxième graduat, qui n'a pas les moyens, il n'a pas de bourse pour étudier d'abord, il n'a pas le ticket pour aller s'incliner, pour voyager, afin de s'incliner devant les corps de son papa. Mais notre communauté, je viens de croiser pour votre information un compatriote qui connaît très bien le défunt pasteur Epafrat. Je lui demande l'argent, il me dit qu'il n'en a pas. Et nous étions dans les marches avec lui. Bon, maintenant, au stade où l'on en est, qu'est-ce que vous suggérez? Il y a un message particulier que vous pouvez lancer? Je relance le message parce qu'à l'agence, les responsables de l'agence Espace Voyage viennent de me dire que sur les comptes, il n'y a personne qui a versé l'argent que nous avons avancé. C'est l'argent que les pasteurs m'ont donné et les pasteurs qui sont passés versaient directement l'argent à l'agence. Et il y a aussi une maman, une chrétienne de notre église qui a versé l'argent aujourd'hui. Mais les autres n'ont pas bougé. Le message que je lance, je demande à tous les combattants d'agir, de ne pas croiser les bras, de parler c'est bien, dire que nous aimions, nous connaissions le combattant, parfois c'est très bien, mais agir c'est beaucoup plus mieux que de parler. Oui, bon, on peut aussi tenter un peu du côté de l'UDPS, le parti actuellement au pouvoir. Oui. On peut toujours leur lancer un message, parce que s'ils sont au pouvoir, c'est un peu grâce à la conjugaison de l'engagement de beaucoup de gens, de beaucoup d'anonymes et de gens comme Pasteur Epafras. À l'UDPS, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que ce soit l'UDPS Belgique, l'UDPS au Congo. Je suis en contact avec l'UDPS Belgique. Je connais bien leur situation, ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour... papa, ils sont déjà au pouvoir maintenant, hein? Oui, je ne connais pas leurs secrets, mais je pense que tous ceux que j'ai croisés, et ce sont des personnes sincères, ils m'ont dit, pasteur, nous n'avons pas d'argent, sinon on agirait. Et d'ailleurs, le président de l'UDPS Benelux m'avait dit, dites au pasteur d'envoyer l'ordonnance, moi je vais envoyer les médicaments. L'argent sur place, je ne suis pas encore payé, mais si vous avez les ordonnances du pasteur envoyées, et moi j'envoie les médicaments. Mais en attendant, notre frère est parti. Mais le message que je lance, je demande à l'UDPS Kinshasa. Ils ont le pouvoir, ils ont les moyens, il a des députés. l'UDPS a gagné aux élections parce qu'il y a eu quand même des combattants ici. Et là-bas, ils étaient muselés, ils ne parlaient pas, ils ne bougeaient pas. C'est l'UDPS ici. On nous tabassait ici, et pas France aussi. Qu'ils fassent quelque chose pour le ticket.
Si c'est possible d'envoyer les tickets pour la maman, pourquoi pas un autre combattant pour accompagner maman et l'enfant? 3 personnes, UDPS peut envoyer 3 tickets, ça ne coûte pas grand-chose. Si le secrétariat général du parti peut agir, ça sera une très bonne chose. Vous parlez de M. Augustin Kabouya? Oui, bien sûr. Parce que je vais lui envoyer dans inbox cette vidéo. Voilà. Donnez-lui un message. En tout cas, monsieur le secrétaire, vous m'avez reçu à Kinshasa en 2017, j'étais au bureau. Vous êtes quelqu'un de bien, vous avez un conquérant, montré en tout cas que vous méritez ces postes-là, que vous avez les moyens ou pas, je sais que vous avez les moyens d'envoyer le ticket pour l'enfant et pour la maman. Ici, nous nous battons, c'est l'église qui se bat plus que quelques combattants qui n'ont pas encore bougé. Si vous pouvez envoyer les tickets pour l'enfant et pour la maman, pourquoi pas pour un combattant? Même si vous m'envoyez encore un ticket, pourquoi je refuserais de voyager moi aussi pour accompagner l'enfant? Et une autre chose encore, l'enfant voyage, le papa de l'enfant habite Bibois. Moi, je n'ai jamais été à Bibois, c'est après l'aéroport. Mais après l'enterrement, qui va accueillir l'enfant? Où est-ce qu'il va dormir? Où est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? S'il peut prendre l'enfant en charge, ce serait vraiment une très bonne chose. Et ça encouragera encore les combattants qui sont ici de continuer le combat. Nous n'avons que 5 ans. Mais prochainement, il faudra encore combattre pour avoir encore un autre mandat, voire plus encore. Donc si le secrétariat général peut faire quelque chose, ça serait une très bonne chose. Mais si je peux ajouter quelque chose, si le message peut aller un peu plus loin, demander une bourse pour l'enfant, il est en 2e graduat, maintenant que papa est parti, je me demande s'il va étudier moralement, il est déjà en morceaux, financièrement n'en parlons même pas, il est en 2e graduat, il est à l'université ici à Bruxelles. Ok, peut-être un tout dernier mot? Un dernier mot, réveil patriotique, depuis le Congo jusqu'ici, que les combattants qui ont promis agissent et que ceux qui parlent à Kinshasa agissent au lieu de parler. Et ceux qu'ils disent, ils ne disent pas des choses telles qu'elles doivent être dites. Et il y a des saletés dans ce qu'ils disent. Même les personnes, si je vous dis, je le dis, j'ai le testament du pasteur. J'ai parlé avec lui, il m'a dit des choses. Les contraires de ceux qui parlent à Kinshasa. Ils ont refusé de le recevoir au téléphone. Ils ont refusé d'aller à l'hôpital. Ils ont refusé d'aller là où il était. Et maintenant, ils disent que non, il est mort dans des petits hôpitaux, salles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Ils ne disent pas la vérité. Bien, merci, pasteur Corneille Piana. Nous pensons que votre message atteindra ceux que nous visons. Encore une fois, merci. Et si avant l'enterrement, il y a nécessité de lancer un dernier message, l'info en ligne des Congolais de Belgique est à votre disposition. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous dis merci. À très bientôt. Peut-être dans 2 ou 3 jours, je vais encore repasser ici voir l'évolution du compte de versement si ça va avancer. Mais je suis derrière les pasteurs, derrière les chrétiens pour que l'argent soit versé. D'ici là, j'ai la foi, nous avons tous la foi que l'enfant va voyager. C'était le 8. On vient de me dire que si vous n'agissez pas, le 8 n'aura pas de place le 8. Mais nous agissons, nous avons la foi que l'enfant va voyager. Ok, merci bien. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso, Bobo Sanate ba Oyo Bosepela Kanaba émission Nabiso. Faites circuler l'information, partagez nos émissions sur Facebook, sur Twitter, Nakatia ba réseaux sociaux et surtout ba Oyo Bosepela Kaba Oyo. Vous voulez être toujours tenu au courant de l'information Nabiso, Bobo Sanate, Kofina bouton, il y a notification sur YouTube, comme ça vous allez directement informé Sokito Sali émission. Voilà, Tokomina Suka, à très bientôt. Merci Nabino Nyoso Oyobolanda Kibiso. À bientôt. Je m'appelle Kimbangoudeki. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas coûter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo.
Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosangana bon école, Topé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Elombe Mobali. Oza Mwana Mboka. Ok, allez Chilomba. Chilombo, Yafachi, Chilombo, Bongi Sambo Kanayo, Seyo, Peuple Congolais, Sito Mimio, Seyo, Félix, Twamagina Jitunga Dia Congo, Seyo, Félix, Twetuba Nadia Congo Tuji Tukunanga, Seyo, Chilombo, Aluba Bakongo Baswel di Banyanga, on est ensemble, Équateur Mani Makatanga Kasai, on est ensemble, Bambala Bamanga Batete la Bandundu, Betona Beto, hey, on est ensemble, Papa Kabila, merci, Raïs, première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo, Papa Kabila, merci, Raïs, hey, je m'appelle Kimbangoudeki, hey, appelez-moi Luxembourg, c'est fou les paroliers, merci, on fait la paix, Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita, merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.